Et salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. Moi ça va super et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo je vais vous montrer l'installation, mon nouveau terrarium. Enfin c'est un terrarium que j'avais déjà, que j'ai réaménagé vite fait pour le moment, où je vais mettre quelques pitons Regius et je vais vous donner un maximum d'informations. Cette vidéo là est courte, c'est tout à fait normal, c'est une vidéo Reptivlog, c'est pas une vidéo du vendredi. Beaucoup sur Snapchat me demandent c'est quoi le tatouage que j'ai dans le dos, qu'on voit souvent dans mes vidéos Reptivlog. Quand je me retourne, j'ai un petit semblant de tatouage dans le dos. Je vais vous le montrer vite fait et après on part sur, le terrarium et l'aménagement, le sujet principal de cette vidéo. C'est un tatouage que j'ai fait quand j'avais 19 ans, maintenant j'en ai 32. Et comme c'est un tatouage que je mets jamais à la lumière, les couleurs sont quand même bien restées. C'est un tatouage qui a été fait au bout de 11 heures et 3 séances. Je vous promets que j'en ai chié et c'est des menteurs ceux qui disent que ça fait pas mal, parce que moi j'ai eu très mal. Je suis peut-être douillé mais j'ai eu très mal. Alors le voici tout simplement, c'est un terrarium qui fait un peu plus d'1,50 m de longueur. Je crois qu'il fait directement, je crois qu'il fait quelque chose comme 1,60 m de longueur, 60 en profondeur et 50 de hauteur. Voilà comment ça se passe. Ce terrarium là c'est l'ancien terrarium de la mascotte de la chaîne Big Mac. J'ai fait quelques modifications parce que Big Mac se chauffait pas par tapis mais plutôt à la lampe. Je vais vous montrer ça. Ici nous avons le petit cadenas des familles. Alors j'aurais dû faire ça pour toutes mes installations, ça me serait revenu beaucoup moins cher. Par exemple ici nous avons ce genre de cadenas. Vous tournez, vous ouvrez, vous fermez, vous tournez. Et là nous avons en fait une tige de fer. Vous le prenez, hop, et voilà. C'est fini, c'est juste ça. J'ai même fait un semblant de poignée. Et là il est vraiment impossible donc de faire coulisser les vitres. Donc un serpent, même avec une petite tige de fer comme ça, le serpent est dans l'incapacité de pouvoir ouvrir. Et franchement ça coûte quoi, quelques centimes peut-être. Voici comment ça se passe au niveau de l'intérieur du terrarium. Maintenant vous avez compris que c'est éclat de coco. Ici, ce sont les néons de chez Action, alors que j'ai fait passer par le trou fait où passait la lampe chauffante au départ. J'ai mis une grille inox, tout simplement parce que l'inox ça rouille pas. Des petites vis pour boucher le trou. Et en fait, j'ai fait passer les néons. Et les néons de chez Action, vous commencez bien à les connaître. Vous pouvez les relier entre eux jusqu'à 10 néons ensemble sans aucun problème. Du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis quelques plantes. Honnêtement, c'était un petit point esthétique, mais je crois que ça va jamais tenir. Il suffit qu'un serpent passe sa tête et c'est fini. Pourquoi les néons de chez Action et pas des néons classiques? C'est parce que les néons classiques comme celui-là qui se trouve ici consomment déjà beaucoup plus et en plus se chauffent. Alors ça c'est pas super de chauffer aussi avec le néon. En été ça fait vraiment trop chaud dans les terras quoi. Surtout que c'est des terras en bois donc avec une forte isolation. La chaleur reste vraiment confinée dedans. Les néons de chez Action chauffent aussi, mais déjà beaucoup moins, puisque c'est des néons LED. La consommation est vraiment très réduite, puisque nous sommes sur des néons de 4 watts, il me semble. Alors de ce côté-là, j'ai fait passer le câble du tapis chauffant. Ah oui, là par contre, ça fait vraiment dégueulasse. C'est du tonton Snake tout craché, vraiment décoration pourrie. Là, ça trouve pas les fesses d'un canard, ça. Et ici nous avons un tapis chauffant. Alors le tapis chauffant, là il n'est pas protégé pour l'instant, j'ai pas mis de serpent, mais je vais le protéger comme d'habitude je fais avec mes tapis chauffants par une plaque de plexiglas. Ce qui va permettre au serpent quand il se cale dessus pour la chaleur, pour digérer tout ça, de ne pas se retrouver avec des brûlures sur le ventre. Et je mettrai plusieurs pitons dedans. Alors pourquoi plusieurs? Je vais mettre plusieurs pitons Regius femelles à l'intérieur de ce terra. Tout simplement parce que le terra est assez grand. Tout simplement parce que oui, on peut mettre plusieurs serpents ensemble sans que cela pose de problème. Il y a surtout quelques règles à respecter, dont notamment la séparation pour le nourrissage, pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème que deux serpents n'attrapent pas la même proie. Parce que là ça peut très mal finir. Prends que ça tourne mal. Non je plaisante. Et en fin de compte, d'un autre côté, voilà, il faut surtout faire attention à ça. Mais après, les pitons Regius entre eux, s'il n'y a pas une énorme différence de taille ni rien, le piton Regius n'est pas un serpent ophiophage, donc c'est pas un serpent qui mange d'autres serpents. Il n'y a normalement aucun problème. Moi, j'ai jamais eu de problème. Je maintiens déjà des femelles ensemble. Vous le savez très bien et tout se passe très bien. Sauf que pour le nourrissage, ben forcément, j'ai la contrainte de sortir le serpent du terrarium. Là, voilà, je vais devoir le faire. Quand on a un serpent par terrarium et que le substrat est adapté, on peut nourrir le serpent en terrarium aussi. À partir du moment qu'on nourrit des serpents en dehors du terrarium, il y a des points positifs et des points négatifs. Et quand on nourrit un serpent dans le terrarium, il y a aussi des points
positifs et des points négatifs. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette petite vidéo bonus vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux, la soutenir, c'est très important, pour moi surtout. Après pour vous, vous faites ce que vous voulez, mais pour moi c'est quand même très important. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao ciao.